Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Donc cette vidéo va être un petit peu particulière parce que c'est, on va dire, un petit peu comme vous êtes dans un film, vous avez regardé le film, vous avez vu le générique, et puis il y en a certains comme moi, et ça c'est un bon choix, faut faire ça. Vous restez jusqu'à la fin dans la séance de ciné, vous voyez le making of, enfin avec le nom de toutes les personnes qui ont travaillé, puis vous avez cette petite pépite à la fin, cette petite séquence qui vous dit « Ah, j'ai bien fait de rester ». C'est pour ça que moi je vous conseille de rester tout le temps au cinéma le plus longtemps possible. En plus, il y a moins de monde sur le parking quand vous sortez, voilà, ça c'est une astuce, c'est gagné, c'est sympa. Et puis, vous passez des fois à côté de choses, vraiment, moi il y a des tas de films où je suis resté jusqu'au bout, par respect pour tous les gens qui ont travaillé sur le film, parce que c'est ma tradition. Et franchement, quand vous découvrez cette scène-là, vous faites « Ah ouais, j'ai bien fait de rester ». Et là, c'est pareil pour vous, vous avez bien fait de déclencher cette vidéo. Donc par contre, encore une fois, si cette vidéo, c'est la première que vous regardez sur la chaîne, ou dans ma série Les Arches Fatidiques, Arc of Omen, franchement, ne la regardez pas tout de suite, parce que ce serait un petit peu vous gâcher le plaisir. Donc c'est reparti, vous avez une playlist avec tout plein de choses à regarder, donc je vous invite vraiment à regarder tout ça en premier. Je vous ai prévenu là. Alors contrairement à mes autres vidéos sur les arches fatidiques, celle-ci, elle va plus être dans le plaisir et dans les opportunités que ça peut vous donner. Le fluff, ça va être très rapide, mais je vais prendre la peine un peu de parler un petit peu plus des implications que ça peut avoir dans le monde de Warhammer 40 000. Alors, si vous vous rappelez ce qui se passe, on est à la fin, Malak Bael a été détruite, coupée en deux par la fureur et la rage de Khorne lui-même. Khorne s'est matérialisé pour couper la planète, détruire la planète. Vashtor en a profité pour récupérer son artefact sacré, il est parti dans le portail War. Et puis Angron, lui, eh bien, comme outil simplement, a été utilisé et puis s'est rematérialisé sur une autre zone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous vous rappelez que l'Orphéon psychique, c'était un bonus qui était présent sur Malak Bael, le système de Malak Bael, mais sur toute la flotte Carthus et sur tous les vecteurs impériaux qui utilisaient en fait cette balise, un petit peu comme on utilise l'Astronomicon. Et en fait, il y a eu un contre-coup. Le contre-coup psychique a été énorme parce que la fureur de Kharn, oui, plus Angron, plus Khorne, la fureur de Khorne surtout, qui s'est matérialisée dans l'Orphéon psychique, ça a eu un contre-coup, étant donné qu'en plus, tous les limiteurs et toutes les sécurités de l'Orphéon avaient été coupés justement par Emagna. Et c'est là, encore une fois, où on se dit, les tenants, les aboutissants, même je pourrais vous reparler de Vashtor, parce qu'au final, tout ce qui se passe là, les machinations, le fait que Emagna ait réussi à découvrir l'Orphéon psychique, et bien tout ça, c'est les suites des machinations de Vashtor. Clairement, donc c'est son plan et c'est là où on voit la puissance de ce personnage-là qui manipule tout le monde à une échelle colossale, même Khorne, c'est l'instrument de Vashtor, étant donné que lui-même n'avait pas la capacité d'atteindre l'artefact et qu'il a dû faire en sorte que Khorne s'incarne pour détruire la planète afin qu'elle soit coupée en deux, et puis voilà, comme ça lui il vient récupérer en fait ce qu'il voulait, et vous voyez, avoir cette capacité à, par encore une fois les causalités, manipuler un dieu du chaos comme Khorne. C'est waouh, je pense que Tzeentch, il doit être un peu fan. Je pense que Tzeentch doit avoir un petit autocollant Vashtor en mode je suis fan. Il doit peut-être avoir une petite pop Vashtor qui dans son voilà, bon, je pars un petit peu en délire, mais honnêtement, je serais Tzeentch, j'avoue que je dirais ok, respect Vashtor, voilà, je suis ébahi de ce que tu as réussi à faire. Donc, ce qui s'est passé, ce contre-coup colossal, eh bien, il se répercute sur toutes les forces impériales qui sont reliées plus ou moins, ne serait-ce que par de la communication, simplement un canal astropathique avec l'Orphéon psychique. Et en fait, la malédiction, alors à chaque fois, comment ça s'appelle? La malédiction meurtrière, c'est tout simplement que tout le monde devient fou. Même les plus loyalistes des loyalistes, en fait, ils pètent un câble. Et en fait, ils se mettent à tuer simplement pour tuer en criant du sang pour le dieu du sang. Même les primaris, eh oui, même les primaris. Et c'est la première fois, à ma connaissance, qui est limitée hein, sur le lore, je ne peux pas prétendre tout connaître, mais c'est la première fois qu'on a des primaris qui s'entretuent et qui succombent. Alors,
On avait déjà eu des Primaris peut-être qui succombaient à la soif rouge chez les Blood Angel. Là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus fort, parce que c'est pas quelque chose qui est en eux. Chez les Blood Angel, ils ont ces gènes-là en eux, et au final, j'aime bien aussi ce passage, parce qu'il y avait vraiment une question. D'ailleurs, je vous invite aussi à regarder ma vidéo que j'ai fait sur les Blood Angel avec les Primaris. On se posait la question, est-ce que les Primaris sont une solution à la soif rouge? Au final, non, parce que eux-mêmes sont soumis à ça, et au final, certains Blood Angel disent, mais justement, c'est ce qui fait qu'ils font partie du chapitre, c'est ce qui fait qu'on doit les accepter, et c'est ce qui prouve que ce sont des Blood Angel, donc, ou des Blood Angel, donc pas de souci là-dessus. Et là, en fait, on a vraiment ce passage où les Primaris, pètent les plombs, je ne peux pas le dire autrement, ils s'entretuent, vous avez aussi les sorts de bataille, et oui, parce que les sorts de bataille, ça a toujours été une sorte de bastion un petit peu imprenable en termes de foi. Si vous vous rappelez le Nexus Paria, c'est une zone qui a été créée par les Nécrons, où tous les pouvoirs psychiques en fait sont détruits, annihilés, et bien les sorts de bataille, elles réussissaient à garder leur énergie, à garder la foi, et il y avait des actes divins, divins par la magnificence de l'empereur, qui réussissaient à se matérialiser parce que c'était les sorts de bataille, et que c'était un petit peu autre chose que les pouvoirs psychiques, c'était la foi, donc ça n'a jamais été vraiment explicite, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que c'était différent des pouvoirs banals psychiques. Et là, même elles, les sœurs de bataille, les chamoinesses, peu importe, quelle que soit leur ferveur, elles succombent, elles s'entretuent, elles tuent les Primaris, elles tuent les gens qu'elles sont là pour protéger, et on a cette malédiction du massacre qui se répand comme ça. Alors, bien sûr, quels que soient les strates, donc si vous imaginez que même les chapitres Primaris, je dis chapitres Primaris maintenant, il y a un petit peu de Primaris partout, mais même un Primaris, on peut croire un peu plus incorruptible, lui aussi succombe, donc tous les chapitres passent. Alors on peut pas dire franchement, si on peut parler de renégat, mais là il y a une interprétation à faire. Est-ce qu'au final ils passent du côté de Khorne, ou est-ce que c'est une fureur aveugle qui les fait s'entretuer et tout simplement ils s'entretuent? Moi je pencherais quand même pour le côté fureur aveugle, ils s'entretuent, mais il y a quand même quelques exemples de coopération en fait dans le massacre, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un semblant en fait de volonté où vous avez des groupes qui s'unissent pour détruire. Donc ça vous donne, là on en vient à Warhammer 40 000, ça vous donne la porte ouverte, une des plus belles portes ouvertes que l'on a pu vous donner au Warhammer 40 000. Vous pouvez faire des sœurs de bataille renégates inféodées à Khorne. C'est badass ça. Ou alors des Primaris avec des symboles du chaos. Ça aussi c'est badass. Ou alors du mécanicum noir. Non mais ça va arriver, vous n'avez pas besoin de faire vos conversions, ça va arriver. Je ne sais pas, mais en tout cas je pense que ça va arriver. Mais quoi qu'il arrive, vous avez aussi des inquisiteurs, même des inquisiteurs radicaux qui passent du côté de Khorne. Voilà. Donc après, est-ce qu'ils peuvent avoir une autre affiliation que Khorne? J'avoue que je me pose la question, honnêtement je ne pense pas. En tout cas, il va falloir qu'on commence à capillotracter un petit peu les choses, parce que là, c'est clairement la malédiction meurtrière qui les fait passer du côté chaotique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que certains qui auraient plus d'affinité peut-être avec Nurgle puissent aller vers Nurgle, d'autres vers Slaanesh? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il faut rester sur Khorne, donc vous pouvez faire, mais quel que soit le chapitre, c'est ça qui est fou, c'est que vous pouvez vous dire, j'ai des ultramarines inféodés à Khorne, j'ai des Space Wolves inféodés à Khorne. Plus Space Wolves, ça marche plutôt bien, mais des Dark Angel ou ce que vous voulez, même les antithèses, c'est assez fou en fait, ces choses-là. Donc en termes de conversion, c'est super. Vous pouvez faire votre faction de sort de bataille. Alors après, bien sûr, on n'a pas les règles, mais il faut sortir un petit peu de ce cadre-là, il faut aller un petit peu plus loin, et il faut vous dire, ok, j'ai pas les règles, mais peu importe, je vais les jouer en tant que sort de bataille, je vais toujours jouer les actes de foi, etc. Mais simplement, dans le look, dans la conversion, elles sont inféodées à Khorne. Je vous dis vraiment plutôt, faut vraiment avoir cette notation Khorne pour que ce soit vraiment validé, et que vous vous dites, attends, t'as pas lu Arc of Omen? Bah écoute, va voir la vidéo d'Iggy, tu vas voir, et il nous dit qu'on a le droit de le faire. Et oui, alors, bien sûr, vous avez le droit, c'est le plaisir aussi du hobby, et moi c'est toujours quelque chose que j'ai assez encouragé, c'est prenez plaisir, faites des conversions, même si on vous a dit que ça jouait comme ça, vous pouvez toujours inventer votre propre historique. Ça c'est quelque chose qui est permis en plus avec tout ce qui est le format Crusade. Pour un Crusade, ça vous encourage à créer votre historique, donc là c'est pareil, faites-vous plaisir, et je trouve que c'est une super porte ouverte. Alors là je vois des petits malins qui se disent, ouais mais attends, t'as pas parlé des Grey Knights, t'as pas parlé d'autres factions. Les Grey Knights, eux, sont immunisés.
Eh oui, les Granites sont immunisés à cette folie meurtrière. Là, on se dit, mais pourquoi en fait? Et bien, certains se disent, mais oui, parce que les Primarchs, enfin pas les Primarchs, les Granites, eux, en fait, ils sont plus ou moins des fils de l'empereur directement. Leur Primarch, leur gène viendrait de l'empereur, et comme c'est une antithèse du chaos, eh bien peut-être que sont immunisés. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas faire des Granites de cornes, ça ne marchera pas. Autre chose, vous dites, ouais mais attends, et les Custodes dans tout ça? Et oui, les Custodes, eux aussi, sont immunisés. Donc si vous avez du Custodes, si vous êtes un Granite, eh bien cette folie meurtrière n'a pas prise sur vous, vous êtes immunisé. Et puis il y a une troisième solution aussi, c'est les Sœurs du Silence, à confondre avec les Sœurs de Bataille. Les Sœurs du Silence, elles qui sont aussi une sorte d'anathème au pouvoir psychique, eh bien elles ne sont pas soumises non plus à cela. Donc après, on peut aussi se dire qu'on peut avoir peut-être des assassins. Donc on peut avoir un assassin vindicaire de cornes, c'est assez facile à imaginer. Par contre, évidemment, pas tous les assassins. Et puis si vous êtes malin, je vous laisse mettre en commentaire celui qui ne pourra pas passer du côté de corne. Donc voilà, donc cette vidéo, je voulais vraiment la distinguer en fait de la vidéo, alors de le tome 2 de Ark of Omen en gros, à savoir ma vidéo tome 3, enfin partie 3, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais je voulais vraiment que ce soit distingué parce que là on sort un petit peu du fluff, on prend un peu de recul, et pour une fois, je vous dis, mais c'est porte ouverte les gars, les filles, faites-vous plaisir, alors il faut aimer le côté un petit peu corne, mais même, vous faites quelque chose d'un petit peu chaotique, quelque chose d'un petit peu muté, Vashtor aussi, ça permet de mettre des choses aussi, hein, de faire un petit peu du mécanique noir en attendant, voilà, donc c'est vraiment porte ouverte, c'est pour ça que comme c'est un petit peu différent, on sort simplement du fluff, je m'adresse aussi aux joueurs qui sont là, aux peintres, aux hobbyistes qui est derrière cet objectif, j'espère vraiment que je te touche, c'est que je te donne envie, j'espère un jour voir sur la commu Iggy TV des photos de vos figurines converties, et même ça me donnerait presque envie de faire un petit concours comme ça, allez on le fait, ouais franchement on le fait, j'ai pas préparé mais on le fait, donc si vous avez envie, vous mettez sur la commu Iggy TV le groupe Facebook, vous avez dans la description de la vidéo le lien vers là où vous postez vos photos, et mettez-moi des conversions, alors pas une armée, ça serait badass, mais ne serait-ce qu'une figurine, si vous avez une petite figurine qui traîne, un petit Primaris que vous avez comme ça, et bien un ultramarine converti en mode chaotique ou quoi que ce soit, franchement ça me fera plaisir, et je pense que si vous avez aimé cette vidéo série sur Ark of Omen, et vous dites bah tiens, on va faire plaisir aussi, le partage c'est aussi ça, moi ça me ferait super plaisir de voir ce type d'image. Voilà, merci à vous tous, pensez à liker, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à tiper aussi pour soutenir mon travail, et puis on se retrouve pour Ark of Omen Vashtor très bientôt. Allez, à bientôt, salut à tous.